Le filtre correction de l'objectif a été amélioré dans la version CS6. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici une image à laquelle je souhaiterais attribuer une correction de l'objectif, tout simplement, puisque celle-ci est actuellement prise en grand angle, et je souhaiterais donc redresser un petit peu cette image au niveau des colonnes de mon édifice. Donc je vais dans un premier temps réaliser une sauvegarde de mon image, donc je vais la dupliquer en réalisant un clic droit, dupliquer le calque. Je clique donc sur OK. Je peux maintenant me rendre dans Filtre, puis Correction de l'objectif. Automatiquement, j'ai ici cette petite fenêtre qui apparaît, qui va donc me permettre de réaliser différentes modifications. Alors parmi les nouveautés, vous noterez maintenant qu'il y a deux modes dans deux onglets différents. J'ai ici le mode correction automatique et le mode personnalisé auquel je peux accéder en un clic. Alors lorsque vous vous trouvez dans la correction automatique, et que vous disposez d'une image déformée, comme c'est le cas actuellement, puisque celle-ci a été prise en grand angle, vous n'allez pas pouvoir corriger les défauts de déformation, mais vous allez pouvoir la retoucher un petit peu. Donc c'est ce que nous allons voir. Alors cette correction automatique, comment va-t-elle fonctionner? En ce qui nous concerne, puisqu'il s'agit d'une image scannée ou achetée, vous n'allez pas retrouver les métadonnées du fichier. Alors les métadonnées sont en fait présentes ici, modèle d'appareil photo, modèle d'objectif, etc., etc. Et à partir de ces données, Photoshop va les récolter afin d'utiliser les différentes informations des métadonnées pour vous proposer un profil d'objectif qui va donc apparaître directement dans cette petite liste. Vous allez ici retrouver ce profil parmi les différents critères de recherche qui apparaissent directement dans les petits menus déroulants ici. Et vous allez pouvoir par la suite décider d'appliquer automatiquement des déformations géométriques. Donc, ce qui va vous permettre de déformer les extrémités de votre image. En dessous, vous retrouvez les aberrations chromatiques qui vont, elles, vous permettre de les modifier s'il y en a. Donc il s'agit en fait de ces petites franges colorées qui vont apparaître sur votre image. Et en dessous, vous retrouvez les vignettes qui vont vous permettre de corriger l'assombrissement qui peut apparaître sur les bords d'une image. Donc, comme cela ne nous concerne pas, je vais maintenant me rendre dans le mode personnalisé en cliquant ici de façon à corriger moi-même manuellement mon image. Alors actuellement, je peux choisir ici le type de correction que je souhaite appliquer. Je me trouve en correction par défaut, mais je peux aussi retrouver la correction précédente ou encore une correction personnalisée. Comme c'est la première que je réalise, je conserve correction par défaut. En dessous, je peux ici corriger dans un premier temps la déformation géométrique s'il y en a, ce qui va donc me permettre de corriger la déformation soit en coussinet ou en barillet, comme cela est dit dans le langage photographique. Donc afin d'obtenir plutôt un effet de coussinet, plutôt bombé, ou alors un effet de barillet, c'est-à-dire plutôt qui correspond à cette image. Alors, je peux déplacer cette petite glissière pour obtenir un effet en coussinet ou en barillet en me déplaçant vers la droite, comme ceci. Et de la même façon, vous pouvez utiliser l'outil de déformation qui apparaît ici en haut à gauche. Si je clique ici, que je me déplace vers la gauche, je vais donc obtenir ce type de déformation, ou alors vers la droite, celui-ci. Je vous conseille malgré tout d'utiliser la petite glissière qui est évidemment bien plus précise, et je retourne à 0, puisque cela ne m'intéresse pas. Dessous, je retrouve les aberrations chromatiques, qui vont donc me permettre de corriger les petites franges colorées qui peuvent apparaître sur mon image. Je retrouve ici la correction pour les franges de couleur rouge ou cyan, vert magenta ou encore bleu jaune. Donc évidemment, je n'ai pas ces petites franges qui apparaissent sur mon image, je ne vais donc pas vraiment pouvoir les retoucher. Je passe maintenant à la rubrique vignettes. Donc actuellement, ma photographie ne comporte pas de vignette, mais je peux, si je le souhaite, décider d'en faire apparaître, tout simplement en me déplaçant au niveau de la quantité vers obscurcir. Comme vous pouvez le voir, je retrouve ici ce petit assombrissement qui apparaît sur les bords de mon image. Si malgré tout je dispose d'une vignette sur mon image, je vais me déplacer vers la droite afin de l'éclaircir et donc de la supprimer. Je conserve alors une valeur de 0. Et en dessous, j'accède maintenant à la partie qui m'intéresse, intitulée Transformation. Alors cette transformation va me permettre maintenant de modifier la perspective de mon image de façon à redresser le bâtiment qui s'y trouve. Donc j'ai ici la perspective verticale et la perspective horizontale. Alors comme vous pouvez vous en douter, je vais surtout vouloir jouer avec la perspective verticale de façon à redresser les colonnes, par exemple, pour qu'elles soient alignées avec la grille qui apparaît ici. Alors cette petite grille, vous pouvez d'ailleurs la déplacer en cliquant ici sur ce petit outil, par exemple, pour
la recentrer au niveau des colonnes comme ceci. Donc, je vais m'attarder sur la perspective verticale. J'ai ici deux effets. Je peux choisir d'accéder à un effet de perspective comme ceci, ou alors comme ceci. Alors, comme vous pouvez le voir, mon édifice a déjà l'apparence d'une pyramide tirée vers le haut. Je peux donc maintenant inverser cette tendance à l'aide de la petite glissière en la déplaçant légèrement vers la gauche. Et plus je me déplace vers la gauche, et plus je vais redresser mon bâtiment. Donc évidemment, je ne vais pas trop le redresser, puisqu'il faut malgré tout que cela paraisse naturel. Et je peux ainsi l'aligner, par exemple, sur la petite grille que je viens de créer. Je vais donc conserver, par exemple, ce type de perspective verticale. Et en dessous, je peux ici modifier l'angle ou encore l'échelle. Donc si je modifie l'angle, je vais en fait réaliser une rotation sur mon image. Donc par exemple, pour redresser la ligne d'horizon, si celle-ci n'apparaît pas très droite, je peux la redresser tout simplement comme ceci, petit à petit. Et alors, avec toutes ces déformations de perspective, vous allez en fait avoir un document qui va être aussi déformé. Donc, j'ai ici l'échelle de mon document, de mon image. Si je me déplace vers une échelle inférieure, je retrouve ici la déformation qui a eu lieu. Vous voyez donc comment j'ai pu déformer mon image. Si je souhaite regarder mon image facilement, le cadre va donc se centrer sur cette zone-ci. Je peux alors modifier mon échelle afin de me fier sur le cadre qui apparaît ici, comme vous pouvez le voir, et je peux ainsi réaliser un zoom de mon document de façon à ce que celui-ci apparaisse totalement recadré. Donc voilà, maintenant il me suffit de cliquer sur OK pour valider. Mon image a été recadrée. Si maintenant je masque la copie que je viens de réaliser, je retrouve mon image avant, mon image maintenant, une fois justement la correction automatique appliquée. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment appliquer une correction de l'objectif à l'aide de votre logiciel Adobe Photoshop CS6.